Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir, afin que nous soyons en mesure de plonger nos regards dans la parole. Cela nous permet d'apprécier l'attitude de Dieu par le passé. Nous lisons aujourd'hui dans Jérémie 46, versets 13 à 27. Notre thème c'est « Ne crains pas ». Toujours le même thème. Dieu veut rassurer ses enfants. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de tourner nos regards vers toi, d'ouvrir le Saint-Livre et une fois de plus de découvrir celui qui a donné sa vie pour nous sauver. Oh, merci pour la parole. Merci pour tes bienfaits. Merci pour l'assurance qu'un jour tu viendras nous chercher et nous donner la vie éternelle. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, qu'il nous conduise dans la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons à partir du verset 13. La parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie, le prophète, sur l'arrivée de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui voulait frapper le pays d'Égypte. Annoncez-le en Égypte. Publiez-le à Migdol. Publiez-le à Noph et à Tachpanès. Dites, lève-toi, prépare-toi, car l'épée dévore autour de toi. Pourquoi tes vaillants hommes sont-ils emportés? Ils ne tiennent pas ferme, car l'Éternel les renverse. Il en fait chanceler un grand nombre. Ils tombent l'un sur l'autre et ils disent, allons, retournons vers notre peuple, dans notre pays natal, loin du glaive destructeur. Là, on s'écrie, Pharaon, roi d'Égypte. Ce n'est qu'un bruit. Il a laissé passer le moment. Je suis vivant, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. Comme le Tabor parmi les montagnes, comme le Carmel qui s'avance dans la mer, il viendra. Arrêtons-nous ici. Juste ici, un court instant. Est-ce que tu as vu ce que dit le verset 18? Il faut marquer ça dans ton cahier. Je relis. Je suis vivant. Dit qui? Le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. Ah, magnifique. Nous voyons que, et je te dis, tu vas sur Internet, tu tapes Jérémie 46, verset 18. Il y a différentes versions. La Bible, le Semeur, il y a Jérusalem, il y a la Tob, il y a Second, il y a beaucoup. D'accord? Tu tapes ces différentes versions pour voir quel nom tu trouves. Ensuite, tu tapes toujours sur le moteur de recherche le mot Jéhovah. En français, il te donnera le nom Jéhovah. En hébreu, tu verras comment cela s'écrit. Ensuite, tu cherches Jérémie 46, verset 18. Et tu verras ce que disent toutes les versions françaises, y compris la version en hébreu. Et tu verras si c'est Jéhovah dans la version hébreu qui est énoncé. Si dans l'original, c'est marqué l'Éternel des armées, c'est pas Jéhovah, donc c'est l'Éternel des armées, dois-tu continuer à lire
une certaine Bible où on a mis Jéhovah pour toutes les traductions. À partir du moment où on a décidé de changer un mot qui ne soit pas l'original, la traduction est fausse. Tu as compris? Très bien, nous continuons. Verset 19. Fais ton bagage pour la captivité, habitante, fille de l'Égypte, car No deviendra un désert. Elle sera ravagée et n'aura plus d'habitants. L'Égypte est une très belle génisse. Le destructeur vient du septentrion. Il arrive. Si ces mercenaires aussi sont au milieu d'elle comme des veaux engraissés, et eux aussi ils tournent le dos, ils fuient tous sans résister, car le jour de leur malheur fond sur eux, le temps de leur châtiment. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent, car il s'avance avec une armée. Il marche contre elle avec des haches, pareilles à des bûcherons. Ils abattent sa forêt, dit l'Éternel, bien qu'elle soit impénétrable, car ils sont plus nombreux que les sauterelles. On ne pourrait les compter. La fille de l'Égypte est confuse. Elle est brisée entre les mains du peuple du septentrion. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël dit, voici, je vais châtier Amon de No, Pharaon, l'Égypte, ses dieux et ses rois. Pharaon et ceux qui se confient en lui. Je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et entre les mains de ses serviteurs, et après cela, l'Égypte sera habitée comme au jour d'autrefois, dit l'Éternel. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra. Il jouira du repos et de la tranquillité. Et il n'y aura personne pour le troubler. Deux grandes nations, Babylone, l'actuel Irak, et l'Égypte. Voici Dieu qui utilise Babylone pour châtier l'Égypte. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, ils étaient à côté de la plaque. Ils s'étaient tournés vers les dieux étrangers. Ils ne remplissaient plus les conditions pour que Dieu les utilise pour châtier l'Égypte. Alors, il a utilisé Babylone pour châtier l'Égypte. J'ouvre une parenthèse. Dieu un jour donna à Pharaon, roi d'Égypte, deux songes. Il vit 7 vaches grasses mangées par 7 vaches maigres et 7 beaux épis mangés par 7 épis maigres. À travers cela, Dieu donna à Pharaon le songe sur une période de famine importante qui a sévi dans le monde en ce temps-là. Plus tard, il donna au roi de Babylone, Nebuchadnezzar, un songe, une statue à travers laquelle il lui expliqua l'histoire du monde. Deux phénomènes importants, Dieu les a donnés à deux rois qui n'étaient pas des Hébreux. La démonstration que Dieu dirige le monde et il confie à qui il veut des informations. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Nous voyons comment tu diriges le monde. C'est vrai que nous sommes tellement ancrés sur l'histoire du peuple d'Israël que parfois nous oublions que tu châties les autres nations et que tu les utilises afin de
combler la carence du peuple d'Israël. Seigneur, merci de nous aider à nous rappeler que tu as dit à ce peuple, ne crains pas, ne t'effraie pas. Seigneur, face aux différentes épreuves qui nous attendent, de nous aider à ne pas nous effrayer et que rien ne vienne entre toi et nous, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et à demain, si Dieu nous prête vie.